Coucou tout le monde, aujourd'hui on est mercredi soir et je vous retrouve pour une vidéo Diamond Painting avec ma jolie poupée, enfin poupée demoiselle, je sais pas, vous l'appellerez comme vous voudrez, voilà, de chez Craft Ease. C'est la première toile que j'ai reçue avec ce site en partenariat. Elle est magnifique. Alors tout est fait jusque, alors attendez, je vais vous reculer. Jusqu'ici, il me reste plus que le bas à faire. Voilà, elle est trop belle. Vous avez vu que la deuxième, elle est terminée. Et donc celle-ci, eh ben, on va l'avancer, la finir, puisque j'en ai une qui m'attend, une troisième demoiselle, voilà, du même peintre que j'aime beaucoup. Et qui vient aussi du site Craft Ease que ma petite abonnée Valérie m'a fait envoyer, m'a commandé et m'a fait envoyer. Et voilà, ce sera la troisième toile du site Craft Ease que je vais commencer. Donc, je me suis promis de la commencer quand j'aurai fini celle-ci. Hein. Voilà, pas avant. Alors, on va faire de la place. On va essayer de se caler. Comme ça devrait aller. On va allumer la tablette. Regardez comme elle est jolie. Tout est joli. Les couleurs sont magnifiques. Regardez les yeux en gros plan. Alors là, il y a les strass spéciaux. Ici, les deux sortes d'ailleurs. Celle-ci a deux sortes de diamants spéciaux. Donc là, ce sont des strass cristal, comme je les appelle. Sur celui que Valérie m'a offert, il y a 4 sortes de diamants spéciaux. Et ce sont bien des diamants AB. On voit qu'ils sont différents de ceux-ci sur le dessus. Alors, je voudrais qu'on se concentre aujourd'hui sur les petites fleurs ici. Alors, je vais vous mettre comme ça et ça devrait aller. Alors, on va baisser un petit peu le plastique. On va se caler par ici. Et donc, on va faire les petites fleurs juste là. Donc, il y en a 3. Alors, on a des plus pour commencer. Oh, on est en plein sur le... Je vais devoir vous bouger. Je vais vous mettre comme ça. Je vais prendre ce qu'il faut et après je vous remettrai. Alors, les plus, c'est le numéro 10. Voilà. On a les espèces de petites barres. C'est le numéro 2. Là, voilà. On a les barres comme ça. C'est le numéro 3. Et on a des cœurs. Alors, les cœurs. C'est le numéro 6. Voilà. Donc, je vais vous remettre comme ça. Ici, c'est bon. Hop. Et on va commencer, peu importe. Hein. On va commencer par les plus. Et les plus, c'est le numéro 10. Alors, il n'y a qu'un nuancier, c'est pour ça, il est en haut à droite, où je vous ai mis la caméra. C'est pour ça que je suis obligée de vous déplacer des fois. Voilà. Alors, je ne sais pas si j'ai de la Glue Dots dans celui-là. On va regarder. Non. Donc, on va remettre une petite pastille de Glue Dots. Je vous rappelle que la Glue Dots, vous la trouvez sur Amazon. Vous tapez Glue Dots. Voilà. Colle pour DP, colle pour scrap. Et vous trouverez sur cette colle. Je n'utilise d'ailleurs plus que celle-ci depuis que Nathalie m'en a offert. C'est pareil, le dérouleur, comme ceci, vous le trouvez aussi sur Amazon. Ce sont des cadeaux de ma fidèle abonnée Nathalie. J'ai des abonnés, hein. Vous avez vu, je suis gâtée. Hein. Les jolis DP, tous les cadeaux qu'on me fait.
des petites surprises. Alors, je me régale à faire cette toile. C'est un délice, quoi. C'est la qualité est vraiment top. Vraiment, tout est superbe. Alors, la glu qui est repartie. Je suis là. Ah, puis j'ai pas pris mon stylet. Je vous rappelle que sur le site CraftEase, j'ai un code promo de 20%, que c'est un des plus gros codes promo que j'ai à vous proposer. Et sur une toile comme ceci, ça vous fait quand même 7 € de réduction. Donc, c'est pas négligeable. Franchement, 20%, c'est vraiment top. Hein. Donc, je vous remettrai le lien direct, le lien d'affiliation du site CraftEase. Et je vous mettrai le code promo, évidemment. Vous faites copier, vous copiez le code promo, vous faites coller et vous le collez dans la petite case prévue à cet effet au moment de payer. Tout simplement, le code promo fonctionne très bien. Vous êtes plusieurs à avoir déjà commandé. Moi-même, j'ai passé commande aussi. Donc, je sais que le code promo, il fonctionne très bien. Voilà, il y a 2,90 € de livraison. Et en 15 jours, vous recevez chez vous, je crois que c'est Colissimo. Oui, c'est Colissimo. Vous recevez la toile. Livraison rapide. Et puis, comme je vous le dis à chaque fois, ce sont des toiles spéciales qui ont des diamants différents. Voilà, il y a deux sortes sur celle-ci. Il y a deux sortes, il y en a qui en ont 4. Voilà, c'est à voir selon la toile que vous choisissez. Alors, on va ranger les numéros 10. On va prendre les petites barres, c'est le numéro 2. Les couleurs, magnifiques. Donc ça, c'est à 40 sur 50. Je ne dis pas de bêtises. 40 sur 50. Les autres, ce sont des 40 sur 40. Donc, il y a des toiles carrées et des toiles rectangulaires. Il y a deux sortes de tailles. Ils ont également beaucoup de peintures par numéro. Il y a un choix, mais un choix que ça donne envie, quoi, si seulement ils les faisaient en DP. Parce qu'il y en a, ils sont magnifiques, mais je ne me relancerai pas dans la peinture par numéro. Mais ils ont des toiles vraiment sublimes. Alors, quand vous achetez une toile, vous rémunérez directement l'artiste peintre, puisque le site CraftEase est en partenariat direct avec les artistes peintres. Donc ça, c'est bien aussi. Et puis, il travaille avec le nouveau procédé de colle coulée qui, selon ce procédé, il n'existe pas, il ne peut pas exister de rivière, de diamants qui remontent, voilà. Avec cette colle coulée, fini les rivières, fini les diamants qui bougent et qui se déplacent. Voilà, selon eux, c'est vraiment la colle qui va très bien et qui est à la mode puisque c'est de plus en plus, on voit de plus en plus que les DP sont faits avec la colle coulée. Alors, vous savez que j'ai un partenariat avec ce site et ils m'ont demandé si ça m'intéressait d'essayer les DP personnalisés. En me disant que il fallait bien que je vous prévienne que les DP personnalisés sont en diamants normaux. Voilà, entre guillemets normaux. On ne va pas trouver des diamants AB ou des strass cristal dans le DP personnalisé. Mais je me suis dit,
ça me tentait bien. J'ai quand même envoyé une photo. Je voulais vraiment essayer pour voir la qualité de la toile, si c'est voilà, si c'est la même qualité que celle-ci. Ben là, la toile va être au top. Je sais plus quelle taille ils m'ont proposé. Je voulais pas trop grand ni trop petit. Donc c'est une photo personnelle, hein. Mais de toute façon, je vous la montrerai. Ils me l'ont fait en 40-50. Donc c'est bien, c'est pas trop petit, pas trop gros. Je pense que niveau taille, on sera bon. Donc je l'attends, elle est à l'aéroport en Chine. Donc je pense, puis bon là il y a des jours fériés, donc on a du mal un peu. C'est vrai que je suis pas retournée voir le suivi, mais que les jours fériés, bon, c'est très bien que dans les commandes, il va y avoir des décalages. En tout cas, le suivi est très très bien fait, hein. Dès que vous commandez, dès qu'ils expédient votre commande, vous avez le suivi qui est mis à jour au moins 2 fois par jour. Alors celles qui sont toujours sur le suivi à regarder ou sur leur toile, bah, franchement là, j'ai regardé l'autre fois puisque j'attendais la toile que j'avais achetée à ma maman. 2 fois par jour, ils nous disent où est le colis. Donc c'est mis à jour régulièrement et le suivi est vraiment top quoi. Du début à la fin, vous savez vraiment voyager avec votre toile quoi, hein. Ça c'est appréciable, hein. Alors demain c'est le jeudi férié de l'Ascension. Je pense que le soleil ne sera pas invité chez nous. On verra. Aujourd'hui, ça soufflait quand même un peu, mais il y avait du soleil. Il n'y a pas plu, je réfléchis, non, il n'y a pas plu. Je vous ai fait une vidéo cet après-midi sur les petits blocs-notes hibou que j'ai reçus. On en a fait un ensemble en vidéo. Je me suis régalée à le faire. J'ai passé vraiment un beau moment. C'était sympa. Et puis, Irina était au lit puisqu'elle est malade, elle faisait sa sieste. Et puis, Théo avait cours aujourd'hui. Et Théo et Mathis et Timéo étaient dehors à planter avec des papas. Voilà. Ils ont planté les fraisiers, les framboisiers, puisque on a racheté des framboisiers. Et puis on a acheté des fraisiers parce qu'on n'en avait pas. C'est vrai que ça fait 2-3 ans qu'on n'a pas de fraisiers. Les framboisiers ont super bien donné l'année dernière. J'ai pu en mettre au congèle, j'ai pu... oh là là, c'était vraiment... les framboises et les figues, on a été vraiment gâtés. Voilà, du coup, le jardin commence à prendre forme. Les concombres, les courgettes sont plantées. Les côtes de bête aussi. Donc, les framboisiers, les fraisiers. Mon mari a acheté un casseillier. Les petits cassis, enfin. On a planté les groseilliers aussi, puisqu'on a eu d'autres groseilliers. Il nous reste les poireaux. Enfin, il nous reste, c'est pas moi qui m'en occupe, mais mon mari m'a dit qu'il restait les poireaux à planter. Voilà. Et puis, les tomates sont plantées, mais comme on a une grande serre, on met les tomates en serre, comme ça, si... Au mois de mai, hein, il peut y avoir, il y a les seins de glace, voilà, si ça regèle au moins sous la serre. On avait planté quelques salades, quelques radis, mais rien ne sort.
Voilà, puis je pense qu'après, on mettra les haricots quand ce sera le moment. Parce que l'année dernière, on en a planté 3 fois. Il n'y en a aucun. Voilà. Aucun n'est sorti. Je sais qu'on a eu beaucoup de tomates, beaucoup de courgettes. Elles sont arrivées au mois d'août. Nous étions en vacances. Mais je sais qu'il y en a eu beaucoup, beaucoup. Je crois qu'il y a 2 ans, on avait fait de la sauce tomate aussi. Parce qu'il y en avait pas mal de tomates. Qu'est-ce qu'on est content, hein. L'hiver, de faire les lasagnes avec la sauce tomate du jardin. Ou les ratatouilles. Et je mets toujours une boîte de sauce tomate du jardin. Enfin, une boîte, une verrine. On sait ce qu'on mange, quoi. Les courgettes, c'est pareil. Je mets dans des sacs congélation. Et puis, de toute façon, les courgettes, on les fait en salade. Voilà. C'est très très bon pour celles qui connaissent pas. J'épluche la courgette et avec un économe, je fais des tagliatelles de lasagne, des lamelles de lasagne. Je encore mes lasagnes. Des lamelles de courgettes. Et on met ça avec une sauce vinaigrette, mais bien vinaigrée, avec des tomates cerises, des olives, et puis on met de la feta ou un fromage qu'on met dans les salades l'été. Et c'est super bon, mais c'est encore meilleur que le concombre parce que ça a du goût, quoi. Les concombres, c'est pareil, ce sera en salade et on les râpe, on les coupe et on les met dans des sacs congélation et ça ne bouge absolument pas. Comme ça, on peut en remanger un peu plus tard dans l'année. Avec une bonne salade de concombre. Alors l'été, en plus, les courgettes, je vois les courgettes qu'on trouve en ce moment dans le commerce, mais elles sont rikiki, vraiment. J'ai fait une salade de courgettes dimanche. Il a fallu au moins que j'en mette 6-8. Tandis que l'été, je sais que j'en mets une ou la moitié d'une, parce que j'appelle ça des baleines, elles sont énormes. Là, ça vaut le coup. Je vais faire ici, vous verrez. Voilà, je pense qu'on va avoir des groseilles, on va avoir des framboises. Si rien ne tombe malade d'ici là. Les poireaux, c'est pareil. L'année dernière, on n'en a pas mis. L'année d'avant, on en a mis. On a mis les oignons et les échalotes. Il y a eu la mouche. Tout a été foutu. Les poireaux, c'est vrai que c'est souvent malade. Je crois qu'il a replanté des oignons quand même, il me semble. Voilà, donc je pense qu'il y a assez de quoi faire là. On s'y est pris tard cette année, hein, puisque de toute façon, avec le temps, ça s'y prêtait vraiment pas. Et tout est en retard. Mais voilà, maintenant, on va être prêt. Alors, on va ranger ceux-là. On va faire les numéros 3. C'est un beau bordeaux, il est magnifique.
Ah, les couleurs, regardez, c'est les mêmes couleurs que les lèvres. C'est... Moi, j'adore, hein. Franchement, j'adore. C'est rare qu'on voit un portrait d'une femme comme ça, avec des yeux comme ça. On a l'impression que tout est zoomé, quoi. En gros plan, le visage en gros plan comme ça. Elle rend super bien, elle est très très belle. Si tu mets de pause parce que le chat était en train de miauler dans la pièce à côté, on l'avait enfermé dans le couloir. Ce sont des choses qui arrivent. Et puis elle pleurait pas, elle grattait. Mais je me suis dit, mais c'est qu'elle gratte. Je regardais partout sous moi, mais non. Elle était enfermée là-bas. Alors, est-ce qu'il y en a qui se sont commandé la fameuse dame à la robe verte avec les petits oiseaux sur le chapeau? Le fond, il est un petit peu bleuté. Ouais, un petit peu bleu comme ça. Un peu bleuté, mais il me fait penser à la toile des coquelicots que j'ai offert à ma maman. Le fond est magnifique. Elle est tout dans les tons de vert. Ah, elle va être superbe cette toile. Tarde de la commencer. Mais il faut que je finisse celle-là et je veux vraiment aussi savourer celle-là parce que c'est des toiles que voilà, j'en profite à 100%. Franchement, c'est j'adore ces modèles. Voilà, je ne veux pas les finir trop vite, mais quand je sais qu'il y en a qui attendent, voilà, j'ai de l'avance dans les toiles Craft Ease. Bah, comme Valérie m'en a offert une, et que je l'ai là, et que bah, je la regarde tout le temps, et puis je me dis, c'est bientôt ton tour, c'est bientôt ton tour. Mais tarde, mais je me suis promis. Oh, j'ai mal. Pardon. Je me suis promis de finir celle-ci. Parce que déjà que celle-là, je l'ai commencé en premier, que l'autre y est passé devant, que j'ai fini la deuxième avant celle-là. Non, là, je ne vais pas en rentamer une si celle-là n'est pas finie. Je veux vraiment les finir. Voilà, l'autre, ça y est, elle est collée. Je vous l'ai montré. Et puis, je vais la mettre évidemment en cadre. Puis ça va pas être difficile de leur trouver une place parce que c'est des toiles qui vont partout, qui sont... Enfin, elles seront superbes n'importe où, elles seront accrochées de toute façon. Et je sais pas, vu, ils ont une toile avec des éléphants. Je sais pas si je vous avais dit, ils ont une toile avec des éléphants, une avec des girafes, il y en a une avec des chouettes. Elles sont très très belles aussi, hein. Elles ont toutes quelque chose, mais moi c'est vrai que les toiles de Sibylle, je sais plus son nom, hein, c'est pour ça que je dis Sibylle, c'est son prénom, hein. Mais oh, les toiles sont magnifiques. Alors les toiles représentent beaucoup de jeunes filles asiatiques, hein. Il y en a en profil, il y en a de face, il y en a. Mais vraiment, il y en a une, je crois que c'est Cœur de camélia ou je sais pas quoi, quelque chose comme ça. Mais elle est majestueuse, quoi. C'est une chinoise, une japonaise, dans les tons rouges. J'ai des petites abonnées qui l'ont commandée, il y en a qui l'ont faite, il y en a qui viennent de la commander. Donc elle est en 40 sur 50.
Elle est un peu allongée. Elle est magnifique. Ouais, ils ont vraiment des beaux modèles. Et puis les peintures par numéro, ouais, elles sont magnifiques, quoi. Faudrait bien qu'ils les fassent en diamond painting. Je pense que ça partirait mieux que les peintures par numéro. Quoique, il y a beaucoup de personnes qui en font, hein. Évidemment, nous, on a la passion, celle d'épée. Il y en a, c'est peut-être la peinture par numéro. Ben là, je peux vous dire que on peut avoir plein de coups de cœur. Celles qui font des peintures par numéro, il y a vraiment de jolies toiles, de quoi se faire plaisir, hein. Alors, le code promo, il marche aussi pour les peintures par numéro, hein. S'il y a des adeptes de ce loisir, je peux vous dire que ils ont du choix et vraiment les toiles sont magnifiques. C'est vraiment des peintures, c'est joli, quoi, hein. Oh, les couleurs, elles sont magnifiques, les couleurs des fleurs. Ça se peut, hein, que vous entendiez un peu Mathis parce qu'il joue avec ses frères. Demain, Timéo s'en va en week-end. On a changé les week-ends comme il y avait le pont de l'Ascension et que voilà, il peut aller quelques jours de plus chez sa maman. C'était l'occasion. Et puis Théo, il part vendredi chez son papa. Donc on va être demain avec Théo et puis le week-end avec les deux petits. En plus, comme Mathis et Irina sont pas bien, c'est pas plus mal. En plus, je crois qu'ils annoncent pas du beau. Et je vais surtout pas sortir la petite parce qu'elle a de la fièvre. Et franchement, là, la pauvre, elle déguste. Voilà. Mathis n'est pas en forme non plus. Il est au médecin hier parce qu'il était enrhumé. Et puis là, je me suis aperçue qu'il avait des énormes ganglions au niveau de la nuque, voilà, dans les cheveux. Donc, ni une ni deux, nous sommes partis trouver un médecin à proximité. J'avais pas rendez-vous, mais en lui expliquant la situation, il m'a prise. J'étais très contente. Voilà, il était 5h30 et j'ai une prise de sang à faire à Mathis vendredi. Voilà, je ne sais pas ce que c'est. On verra bien. Alors demain, se dire que c'est férié et que les labos évidemment sont fermés, hein, et qu'il faut encore attendre vendredi pour faire la prise de sang, c'est stressant. J'essaie de penser à autre chose, mais je ne sais pas ce que ça peut être. Je sais qu'il s'est fait, voilà, l'autre fois je lui ai enlevé un tic, puisqu'on avait été promener à l'Ail des Ours. Après que mon mari avait un tic, lui avait un tic. J'espère qu'il n'a pas chopé quelque chose. On verra. Et comme Mathis est un gamin qui ne se place jamais, voilà, qu'on ne peut pas toucher, et qui nous dit jamais quand il a mal quelque part, c'est très pénible. C'est voilà. C'est moi tout à l'heure, il était en train de faire de la pâte à modeler avec sa sœur. J'étais en train de coiffer la petite. Et puis tiens, je me suis dit, tiens, je vais aller un petit peu câliner Mathis. Donc je suis passée derrière lui, puis j'ai passé la main dans les cheveux. C'est là que j'ai senti qu'il y avait une boule, mais pas, voilà, hein, c'est pas une boule de graisse. Et voilà, c'était vraiment, j'ai senti que ça roulait, c'était un ganglion et il a eu mal. Et en repassant ma main, j'en ai senti des autres. Donc moi, on s'est vite habillé, on est parti. Ma doctoresse ne pouvait pas nous prendre parce qu'elle ne travaillait pas. Et puis voilà, j'ai été au premier médecin qui habite à côté, que j'ai déjà eu affaire à elle. Et voilà, elle m'a dit prise de sang vendredi matin, je rappelle le cabinet l'après-midi et je vois la doctoresse pour me dire ce qu'il en est, s'il faut un traitement antibiotique ou quoi, voilà. Pour le moment,
On ne sait pas du tout et on attend. Il n'y a que ça à faire, on dirait. Donc on va prendre son mal en patience. J'ai un dé abandonné tout seul, je vais le faire parce qu'il va passer à la trappe. C'est le numéro 4. Vous voyez les enfants, hein, c'est toujours du souci. Vous savez bien, ceux qui ont des enfants, vous voyez bien ce que c'est. Mais là, ils sont les deux malades. Ça fait mal au cœur. Alors, 3. Et l'autre, c'était 6. Donc, il me semble que je viens de faire les 6. Hein. On va ranger. Dis-le, qu'est-ce que c'est? Ah ben, dis donc. Le numéro 6. Le numéro 3. Le numéro 4. Donc, les nuits sont un peu difficiles quand les enfants sont malades. On ne dort pas très bien. Hein. Je vais vous remonter un petit peu. Voilà, ici. Voilà, et puis je voulais faire un petit peu les L là. Je sais que c'est les stress spéciaux, c'est le 20. On va le prendre. Voilà, c'est les bleus. Regardez. Vous voyez, c'est les strass cristal, comme j'appelle. Donc c'est. Oh, puis je vois qu'il y en a un qui est tout seul aussi, là, un B. Et j'en vois pas à proximité. Il va falloir qu'on le fasse. Que je le fasse. Je vous inclus dans le loisir, vous voyez, hein. Ça, on a l'impression qu'on le fait ensemble. Je dis toujours, on va faire, on m'en colle. On va faire celui-là, on va mettre celui-ci. C'est vrai que j'ai pas l'impression de faire le DP toute seule. Quand je vous parle, je me dis, t'es quand même pas folle, tu parles pas toute seule, tu parles à des personnes. Voilà, c'est comme si vous étiez à ma table et qu'on papotait un après-midi diamond painting avec des petits gâteaux, des petits cafés. Voilà. De 14h à 16h, comme dans les clubs. Ça serait trop bien, hein. On se sentirait moins seul et honnêtement, je crois que nos toiles, déjà on aura un super moral, hein, et je pense que les toiles, on les avancerait 3 fois plus vite. Même si on discuterait, je pense que quand on est plusieurs à faire du DP, comme ça on se motive plus facilement. Hein. Puis on a tellement peur que l'autre personne à côté finisse avant nous. Ça c'est quelque chose qui me plairait beaucoup de faire partie d'un club comme ça. Il y a bien des clubs de crochet, de tricot. Il faudrait peut-être que j'ouvre le club carrément. Hein. Parce que je suis sûre qu'il y a plein de personnes qui ont ce loisir et en plus il n'y a pas besoin d'apprendre, il n'y a pas besoin de faire de cours. C'est pas comme le tricot ou le crochet. Voilà. Et je suis sûre qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de personnes qui ne connaissent pas ce loisir. Et ce loisir qui mériterait vraiment d'être connu de tous, quoi. Parce que ce loisir est considéré quand même comme de l'art-thérapie. Ça veut dire que c'est prouvé qu'il y a des bienfaits sur le moral, ça fait penser à autre chose, on se met dans sa bulle. On a aussi la confiance en soi parce qu'on se dit tiens, on est capable, on fait quelque chose de nos 10 doigts, on est capable de faire un super truc, voilà. Il y a ça aussi, hein. Les gens qui n'ont plus confiance en soi, qui n'ont plus confiance en eux, ça joue aussi beaucoup ça, hein.
On se rend compte qu'on est capable de faire une jolie chose et on voit le travail qui est accompli. Ça, voilà, c'est la confiance en soi, c'est important aussi. Et c'est un déstressant, quoi. Il y en a qui vont aller faire du sport, des heures de sport en salle. Ben là, ça, on se met dans sa bulle, on se vide la tête. Et moi, pendant que je fais du DP, je pense pas à mes soucis, quoi. Hein. Je mets vraiment, c'est un temps pour moi, mes soucis, je les mets de côté. Et ils reviendront bien assez tôt. Hein. C'est, on se vide la tête, enfin, on survole tout, quoi. Plus rien n'est important à part ce qu'on fait. Alors, ça travaille aussi, je pense aux personnes qui, je sais pas, qui ont des maladies, hein, Parkinson ou voilà, ou qu'on fait des AVC ou je ne sais pas, et qu'il faut refaire un petit peu de rééducation. Ça fait travailler aussi la dextérité. Hein. Voilà, c'est manuel, c'est ça a beaucoup de bienfaits et je pense qu'il y a encore des gens qui ne connaissent pas ce loisir, quoi. Puis ça nous permet aussi de faire notre déco nous-mêmes. Aussi, on est fier d'accrocher un cadre et de se dire, bah tiens, ah la toile tu la trouves belle, et ben c'est moi qui l'ai faite avec mes 10 doigts. Et je sais pas combien d'heures dessus. C'est vrai, hein. Et c'est toujours au plaisir d'offrir aussi. Ça fait toujours plaisir à la personne de recevoir des choses qui sont faites avec le cœur. Voilà. Ça fait plaisir aussi d'offrir des cadeaux qu'on a faits. Donc voilà, il y a la satisfaction aussi qui fait beaucoup de bien. Alors, on va ranger les 20 et je vais sortir le B. Puisque j'avais dit, on va pleurer, puis j'en ai juste un quatrième, c'est le 8. Je sais pas, j'ai dû l'oublier. Ou alors je pensais qu'il y en avait d'autres. Je le prends directement dans le récipient et puis on va le mettre ici. Ben, on a bien avancé, moi je trouve. Hein. C'est super. Voilà. Moi, je vais essayer de finir un petit peu ce côté-là, finir les petites fleurs. J'ai des F aussi, couleur un peu mentalo à finir. Et puis, ça vient bon, hein. Franchement, ça vient bon là. Hein. Donc, j'espère que ce petit moment avec moi vous aura fait plaisir. Continuez à prendre bien soin de vous. Merci beaucoup d'être toujours là à suivre mes petites aventures. Je vous donnerai des nouvelles évidemment de la petite famille et de l'état de santé des enfants, en espérant, en croisant les doigts, que ça aille vite mieux. Merci pour vos pouces bleus parce que vous savez que ça compte beaucoup pour moi. C'est votre petit merci personnalisé, le petit pouce en l'air. Ne vous trompez pas, mettez pas le pouce en bas parce que ça fait un peu moins plaisir. Voilà, je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous et à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!